Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu, c'est le chapitre 21, du verset 28 au verset 32. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondirent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous procèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, lentement mais sûrement nous cheminons sur les chemins du royaume et nous voici donc aujourd'hui déjà au 26e dimanche du temps ordinaire. Alors, je rappelle aussi que le mot ordinaire ne signifie pas sans importance. Le mot ordinaire renvoie à la pratique de la vie chrétienne après avoir reçu tant de mystères, aussi bien au temps de l'Avent, au temps de Carême ou au temps de Pâques. Voilà le temps ordinaire. C'est le temps où nous revivons de ces grâces et essayons de témoigner par une fidélité sans borne à Dieu ce que nous avons reçu. Ordinaire signifie qu'il n'y a pas de fête. Et nous voici donc dans ce 26e dimanche ordinaire, cette parole de l'Écriture que le Seigneur nous donne et que l'Église nous propose à méditer sur notre amour pour Dieu, la fidélité au Seigneur ou encore la grâce de vivre de la volonté de Dieu. Voici une parabole que Jésus nous donne. Parabole, c'est un texte imagé par lequel Jésus il procède par cette image pour donner un enseignement. Et je redis encore, l'enseignement aujourd'hui, c'est quand dire, c'est faire. Quand dire, c'est faire. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre dessus, d'ailleurs, en philosophie, Austin, quand dire, c'est faire. Alors, l'image nous est donnée d'un père aimant qui demande à ses enfants d'aller travailler à la ville. Il y en a un qui dit oui, qui ne va pas, et il y en a un autre qui dit je ne veux pas, mais qui finit par aller. Le premier qui dit je ne veux pas heurte la bonté de son père, mais il finit par partir. Le deuxième qui dit j'irai, mais ne part pas. Ne heurte pas la volonté du Père, mais il retrouve la patience du Père qui sait, qui sent ses enfants. Nous, aujourd'hui, si nous prenons dans notre contexte cette image, pour peu que nous puissions être frustrés, les parents peuvent regarder les enfants en les différenciant.
sa tête, on se dit, oui, je ne peux plus lui demander ça parce que la dernière fois, je lui ai demandé ceci, il a dit non. À celui-ci, je vais le demander parce qu'il le fera toujours. On risque de tomber dans cette catégorisation des enfants, mais ce n'est pas le but de l'enseignement. L'enseignement, c'est l'amour du Père qui est patient et qui attend. Bien-aimé de Dieu, cette bonté de Dieu, cette patience a un but, la conversion. Dans la première lecture, nous avons entendu cela. La conduite du Seigneur n'est pas bonne, dites-vous. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce que ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra et ne mourra pas. Donc, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, la conversion. Et pour expliquer cette page de Ézéchiel, Jésus utilise donc la parabole de ces personnes que nous reléguons souvent au banc de la société. Jésus parle dans un contexte juif, ce sont les pharisiens. Donc ils ont mis de côté les publicains et les prostituées, parce qu'ils les pointent du doigt, parce qu'ils les ont éloignés carrément de la société, ils ne comptent pas. Et Jésus prend cet exemple en disant, ceux que nous pointons du doigt, nous précéderons au royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'ayant pris conscience de la laideur du péché, ils se convertissent. Tandis que vous, croyant toujours tout connaître et croyant toujours être dans la vérité de Dieu, vous n'êtes pas la vie de Dieu. Alors, bien-aimés de Dieu, reposons-nous la question aujourd'hui dans le contexte qui est nôtre. Qu'est-ce qui nous manque pour aller à la vie du Seigneur? Qu'est-ce qui nous manque? Autrement, comment vivons-nous cette relation à Dieu pour être toujours dans la bonté de Dieu? Parce que Dieu est bon. Le Seigneur nous aime tel que nous sommes. Dieu n'est pas comptable de nos péchés. Il n'en est pas comptable. Mais il attend de nous que nous puissions vivre de la volonté de Dieu, de sa volonté, de sa grâce. Donc à quel moment est-ce que nous disons une prière et nous vivons du reflet de cette prière? À quel moment? Mais nous sommes invités à cela. Une fois que nous avions dit quelque chose, il nous faut le faire. Mais parfois, nous avons du mal, je le sais. Nous nous durcissons parfois et nous récriminons contre Dieu. Pour peu qu'il y ait un événement qui ne soit pas toujours tel que nous le voulons, ou encore qui nous brise totalement, nous rendons Dieu responsable et souvent nous restons frustrés et parfois longtemps. Parce que ceci est arrivé, pourquoi Dieu m'a fait cela? Ou encore, pourquoi Dieu a permis cela? Mais il ne s'agit pas de Dieu, il s'agit de nous. À quel moment est-ce que les paroles de Jésus ont porté du fruit dans notre cœur pour que la conversion advienne? Nous avons du mal à nous dire en nous-mêmes, je n'ai pas pu faire ceci, je n'ai pas été vrai en ceci, je n'ai pas été cohérent en ceci, et donc je n'ai pas été fidèle à cet amour de Dieu. Alors, il faut que je change, il faut que je me convertisse. Non, nous n'arrivons pas souvent à ce stade-là, mais nous rendons toujours l'autre responsable, alors que le Seigneur Dieu nous couvre. C'est pas le Père n'a pas jugé ses enfants, il ne nous a pas établis en deux catégories différentes. Le Père attend, il est patient. Comme avec nous, Dieu est bon et Dieu est patient. Bien-aimés de Dieu, si le Seigneur était comptable de nos péchés, s'il était comptable de nos erreurs, s'il était comptable de nos fautes,
pense que nous ne serions pas capables de nous tenir devant cet autel et lui offrir le sacrifice de la messe. Je ne pense pas que nous soyons capables. Mais Dieu, dans son amour, attend. Il reste patient. Et donc, le fruit le plus probant de cet amour de Dieu, c'est l'obéissance. L'obéissance retrouve la pente de l'amour vers Dieu. Il y a aujourd'hui cette thématique du dimanche fraternel. Et là aussi, nous pouvons nous poser la question, en ce dimanche fraternel pour qui? Mais pour la communauté chrétienne que nous formons. Et le maître mot, c'est la fraternité. Alors on peut aussi s'interroger, comment est-ce que nous allons vivre la fraternité dans notre communauté? Qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que j'apporte comme élément de fraternité pour le bien de la communauté? C'est ça qui est important. Ce n'est pas toujours les autres. On peut dire qu'il n'y a personne qui soit né pour venir servir ici à l'église. Nous sommes arrivés tous, chacun ayant emprunté un chemin, et nous sommes arrivés là. Mais comment bâtir cette communauté? Comment? Chacun apporte une pierre à l'édifice. Et cette pierre à l'édifice prend plusieurs noms. Il y a une pierre qui s'appellera persévérance. Il y a une autre pierre qui s'appellera patience. Il y a une autre qui s'appellera conversion. Et une plus grande aussi qui s'appellerait amour et fraternité. Il faut bâtir. Mais tout cela dans l'obéissance à l'amour de Dieu. Alors, bien-aimés de Dieu, regardons-nous dans la relation qui est nôtre avec Dieu, qu'est-ce qui n'a pas été à la hauteur de cet amour de Dieu, pour que parfois nous nous sentons toujours frustrés dans ce que nous n'arrivons pas à obtenir alors que nous prions tous les jours, alors que nous entrons dans des séries de neuvaines, de prières, alors que nous allons de pèlerinage en pèlerinage pour chercher le salut. Quand ça ne marche pas, c'est-à-dire le résultat n'est pas celui que nous attendons, nous sommes frustrés. Mais plutôt que d'être frustrés, posons-nous la question, qu'est-ce qui n'a pas été à la hauteur de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui n'a pas été à la hauteur de la volonté de Dieu? À quel moment nous n'avions pas été à la vie de Dieu en toute fidélité? La conversion est nécessaire dans la vie chrétienne. Elle est importante pour demeurer au creux de la main de Dieu. Si dans la vie nous n'avions que des idées arrêtées, nous n'allons pas évoluer. Mais il nous faut parfois nous remettre en cause nous-mêmes de nos propres idées pour entrer dans cet amour de Dieu. Et là, ce dimanche, Sainte Thérèse, il y a cette histoire de la petite voix. La petite voix de Thérèse qui lui demande toujours de contempler Dieu dans son amour, d'écouter la parole. Mais pour faire quoi? Pour être attentif aux autres, pour être attentif au bien des autres. Le psalmiste nous aide et nous dit « Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse ». Voilà, c'est une supplique, mais aussi une reconnaissance. Une supplique parce que nous demandons à Dieu, qui est tendre et pitié, lent à la colère et plein d'amour, de veiller toujours sur nous. Mais aussi, une évidence, demandons au Seigneur, Seigneur, rappelle-toi ton amour pour moi. Mais, Seigneur, rappelle-toi ton amour pour moi, c'est aussi de dire, Seigneur, je ne suis qu'un pécheur. J'ai besoin de toi, parce que sans toi, ma vie est en ruine. Alors, demandons au Seigneur aujourd'hui d'essayer de conformer chaque jour. Demandons-lui la force et le courage d'essayer de conformer notre parole à sa volonté. Pour que nous ne puissions pas rester sur le dire, mais que nous arrivions aussi à faire ce que nous disons et ce que nous demandons au Seigneur. Ce n'est pas facile, mais nous ne sommes pas seuls. L'Esprit Saint nous conduit, l'Esprit Saint est avec nous. Tournons-nous simplement vers le Seigneur, ouvrons-lui notre cœur et dialoguons avec lui, parce que sans lui, rien ne se fait. Que cette conversion advienne pour nous tous et que l'amour de Dieu nous garde et nous protège. Amen.